Salut les amis. On, on continue sur notre course en Node.js. Sur ce deuxième leçon, on va prendre les basiques où je vais découper en plusieurs morceaux, c'est-à-dire en, en plusieurs vidéos en gros. Ok? Et donc, voilà, donc on revient sur notre VS Code. Depuis la dernière vidéo, on a fait le setup, on, on a fait les connaissances avec Node.js en manipulant en gros toutes ces commandes qu'on puisse le faire dans le terminal en gros. Ok? Et donc là, j'ai fait vite fait, j'ai préparé juste, j'ai mis en, en commentaire tout ce qu'on va apprendre en gros. Ok? Tout ce qui est basique en Node.js. Voilà en gros. Et donc, je vais faire la découpe en plusieurs morceaux, dans plusieurs leçons en gros. Ok? Donc, il me semble, dans la dernière vidéo, on avait déjà manipulé la commande read eval et print loop. Ok? Read eval, print loop. C'est en, en raccourci, c'est REPL. Bah, il me semble on avait déjà fait ça dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave, on va le on va le refaire pour juste pour vous dire que en fait comme Node.js, comme voilà, comme on sait que c'est un environnement d'exécution du code JavaScript, et donc il peut, on peut s'interagir avec Node.js en testant notre code dans le terminal lui-même en gros. Ok? Donc là, si vous voulez pour vous montrer, de toute façon on a déjà fait ça dans la dernière vidéo, mais bon, voilà. En gros, pour interagir avec notre, juste en gros pour tester notre code, vite fait, mais comme je vous ai dit, la plupart du temps, quand vous testez votre code, quand vous codez, vous le codez dans VS Code. Ok, mais bon, sachez juste que cette commande REPL, elle, elle existe dans notre JS, et donc ça nous permet de tester notre code en JS vite fait. Ok? Et donc, pour faire ça, on l'avait déjà vu, juste on, on tape juste note. Ok? Et puis bah là, on est rentré dans cette REPL en gros. Voilà. Read eval print loop. Ok? Et donc, bah, on peut dire c'est une sorte de fonction main qui nous permettent d'exécuter du code JS dans notre terminal tout simplement. Et là, comme, comme, comme toujours, on, on peut déclarer euh, une variable. Vous voyez, là en gros, supposons je peux mettre first name. First name est égal à, supposons, Bella. Voilà. Et là, si je fais entrée, là, quand vous voyez un define, en gros, c'est parce qu'en fait, comme dans cet environnement, on peut dire c'est une fonction main. En gros, comme elle ne retourne rien, bah, du coup, on voit la valeur undefined. Ok? Donc, ça, c'est normal parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est que
On, on est en train de coder, on est en train de tester notre code dans cette, euh, dans cette fonction. Voilà, on peut dire ça. Et comme on ne, on ne retourne rien, bah, on voit cette undefined en gros. Ok? Et donc là, si je veux voir je veux voir la, la valeur de cette variable, c'est pareil, on peut écrire comme ça, en fait, console.log. Et puis, bah, je mets first name, ok, de cette variable. Voilà, tout simplement. Et là, on voit first name, il faut déjà que j'écris bien first name. R, RST, voilà, c'est ça. Maintenant, si je fais entrée, et là, je vois bien cette. Voilà, et on voit toujours undefined, c'est parce qu'en fait, on ne retourne rien du tout. Ok? Là, en gros, supposons si je fais une fonction, une fonction qui s'appelle. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire une, une fonction qui s'appelle hello, on peut dire ça. Ok? Cette fonction, je vais faire en une seule ligne en gros. C'est-à-dire, c'est une fonction fléchée. Et puis, bah, cette fonction, ce qu'elle fait, c'est que bah, elle retourne un texte. On peut faire ça en gros. On peut faire. Là, elle retourne un texte, supposons. Hello. Ok. Hello. My name is. Ok. Et puis, bah, je peux je peux concaténer avec cette variable qu'on a déclarée là, ici. Vous voyez? Et voilà. Et donc, comme là, en fait, elle retourne des choses, ben, il faut que j'appelle cette fonction. Ok? Et donc, ben, là je peux faire ça. Bon, c'est toujours undefined parce que là, comme on est toujours dans cette fonction, ok, et comme on fait rentrer, et donc on voit toujours undefined en gros. Mais bon, console.log, et là si je fais juste console.log, et puis je fais, j'appelle cette fonction, hello, du coup je l'envoie. Vous voyez comme on code dans VS Code, sauf que là en fait on code dans notre terminal, et franchement pour vous dire, c'est pas pratique parce que ça c'est juste le REPL en fait, c'est juste pour faire pour ils ont fait ça dans Node, c'est en gros c'est pour juste en gros en fait tester, vous voyez, tester votre code vite fait, expérimenter JS, et voilà, en gros tout simplement. Et là si je fais entrer, je vois bien hello, my name is Vela, ok. Et pour vous dire que là, si je fais juste, on peut faire, euh, on peut faire comme ça. Là, en gros, on peut faire comme ça. Vous voyez, on peut faire console là. On peut faire des mathématiques. Bon, voilà. On peut faire genre, je sais pas, sin divise par 2. Voilà. Vous voyez. Et donc, bah là, le résultat, ça sera, voilà, 2,5. Ok? Voilà, donc ça c'est le read, eval, print et loop, ok? REPL. C'est, en fait, il est là, il nous permet juste de tester notre code, en gros, tout simplement, ok? Mais bon, moi, je l'utilise jamais, en gros. En fait, parce que je me vois pas en fait d'utiliser voilà en gros en fait coder sur ce genre de choses. Vous voyez, quand on code, c'est dans notre
DE en gros, et voilà. Mais bon, au moins, au cas où, si on en a besoin, bah, on a ça en gros pour, voilà, pour tester notre code, notre test, notre, notre opération mathématique, ou voilà. Ok? Et donc, voilà. Là c'est bon. Et là, en fait, pour sortir, c'est très simple. C'est juste, on fait juste en gros, en fait, CTRL C, et puis, bah, voilà. On est sorti. Ok? Voilà. Donc, je vous montre en gros comme, même ça, malgré, on l'a déjà vu dans la première vidéo. Mais bon. Donc, maintenant on va voir ici, en fait, le command JS module entre Node.js. Ok? Parce que là, en fait, pour le moment, là, quand je vous parle de ça, peut-être pour ceux qui sait déjà, qui connaissaient déjà, en fait, JS, bah, ils connaissaient ça. En gros, ce sont le système des modules où on fait l'import et export, en gros. Ok, et juste une petite précision, une petite info, c'est que avant que vous commenciez euh, apprendre Node.js, ben, il faut que vous avez déjà les bases en JS, en gros, tout simplement. Ok? J'ai pas précisé, mais bon, normalement, quand vous êtes ici, c'est-à-dire vous connaissez déjà script en gros, et donc c'est pas un problème, vous voyez? Vous, vous connaissez les bases, qu'est-ce que c'est? Tout, en gros, tous les bases, en gros, des variables, les fonctions, les loops, les, les conditions, toutes ces choses-là, en gros, il faut que vous ayez déjà la base en JS. Et en gros, comme ça, euh, en fait, c'est ce qu'il faut faire, en gros, avant d'attaquer Node.js. Ok? Voilà. Juste une petite précision, c'est tout, hein. Voilà. Et donc, bah là, on va voir ce module qui, en fait, qui s'appelle Common, JS. Là, pour vous, en fait, pour vous montrer cet exemple, ben, là, je vais faire, là, là, en gros, supposons notre application, ok? Notre application, euh, moi, je veux importer une fonction qui est en fait juste une fonction, ok? À partir d'un autre fichier, ok? Donc là, en gros, je peux très bien faire, là, en gros, supposons, je peux faire un dossier voilà, qui s'appelle en gros, en fait, utile, ok? Et bien, dans ce dossier utile, ben, je peux faire, là, en gros, par exemple, je peux faire un fichier qui s'appelle utile, ok? Utile.js, ok? Et donc, dans ce fichier, ben, moi, je souhaite qu'il exporte tout ce qui sont dans ce fichier pour que je puisse les réutiliser, quelles que soient les fonctions, les objets ou un truc comme ça, ok? Et donc, bah là, en gros, c'est ce qu'on peut faire, c'est que bah, je vais faire une fonction, en gros, par exemple, je vais faire const, ok? Et cette fonction, en gros, qu'est-ce qu'elle retourne? Et bah, moi, je veux faire une sorte de, supposons, je veux faire une, une, une fonction utile qui prend un tableau et puis il va lister les éléments du tableau. Ok? Là, c'est juste un exemple, c'est tout. Ok? Là, en gros. Supposons, je peux nommer cette fonction qui s'appelle, allez, je sais pas, read, read array. Oh, ok?
c'est-à-dire c'est une fonction utile qui va lire les tableaux qu'on va en fait passer en paramètres, ok? Et ben là, je vais faire, j'accepte en paramètre un array, ok? Et donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tout simplement, bah, ce qu'il fait, c'est que bah, je vais faire un petit for, un loop for, ok? Et donc, ce loop for, et ben, euh, je peux faire let, ok? Let, là, je peux faire mettre, là, je mets juste array, voilà, comme ça. Let, là, c'est array, ok? Of, array, ok? Ça, c'est un for of, en gros, pour faire une boucle dans un tableau, ok? Et ben, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire dedans? Et ben, tout ce que je fais, c'est juste, je vais faire un log, ok? Le console log, je sais pas, juste l'élément, ok? Là, je fais élément, 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 et puis, bah, je mets juste cette variable qui est là. Let array. Attendez. Là, c'est parce que j'ai pas mis la virgule dans ma console. Et voilà, c'est fait. Maintenant je souhaite utiliser cette fonction utile. Bon, c'est pas vraiment une fonction utile, mais bon, c'est juste illustrer un exemple sur ce qu'on va apprendre sur ça en gros. Le common, le common JS module. Ok? Et ben voilà. Maintenant, comme on sait que pour exporter, ben, on peut faire ça en fait, export. Ok? Export quoi? Export pointe. Attendez, export dot module. Ok? Attendez, je crois que c'est ça, ouais. Oui, voilà. Bah, tiens, S point, export point module, ok. Et ben quoi, j'exporte quoi? Et bien, j'exporte cette fonction, tout simplement. Là, c'est un export default en gros, ok. Ok. Mais là, c'est en common JS. Est-ce que vous vous souvenez qu'on a vu React? React aussi, en fait, il utilise le système d'import-export, sauf que lui, en fait, son module d'export, c'est le IS module, ok? C'est différent du ça, c'est ce qu'on est en train de faire là, le Common JS. Et ben en fait, le Common JS, quand on travaille avec Node, quand c'est toujours comme ça, en fait, avant, c'est ce qu'on fait, c'est que ben, on utilise le Common JS et la syntaxe est un petit peu différent euh, du ES module que notre front-end React qui l'utilise. Vous voyez, il utilise le mot-clé import export, export default ou un truc comme ça. Vous voyez, et ben ça, c'est une autre syntaxe du Common JS. Et là, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est le Common JS qui est par défaut quand on installe Node, ok? Parce qu'en fait, Node en gros par des Node en gros en fait par défaut en fait, il préfère l'approche du Common JS module pour faire de l'export et l'import des choses. Et voilà, justement, là, je vous montre. Et là, ça, cette syntaxe-là, en fait, c'est ce qui va là, dans notre front-end, qui est export default, ok? Export default. Default quoi? Bah, export default, read array. C'est ça, en fait. C'est ce qui équivalent à IS module, à ça, en gros, dans
si on comparait avec notre côté client, notre front-end, ok, React. Parce qu'en fait, en général, sur les frameworks du client, il utilise cette approche. C'est le ES module, c'est le ECMAScript module qui est introduit avec la version récente de JavaScript, en gros, tout simplement. Ok. Et là, c'est le vieux, on peut dire c'est le vieux, c'est l'ancien. Et c'est pour ça, Node.js, il l'utilise en fait par défaut. Mais on peut très bien changer, et c'est justement c'est là que je vous montre. Ok. Maintenant, ça c'est l'ancien, vous voyez ça c'est la syntaxe du export default de l'export et l'import de la version euh, la version récente de JS en gros. Mais bon, là en gros pour le moment, je vous montre l'ancien, c'est-à-dire le common JS, ok? Et là c'est export default, ok? Ok. Bon là, juste maintenant, si je veux l'utiliser, et ben ici en gros dans notre fichier qui est index.js, et ben comme je vous ai dit, la syntaxe il est un petit peu différent. Et ben c'est ce qu'on fait, c'est on va déclarer une variable, ok? En général, quand on exporte les choses qui sont par défaut, c'est un export défaut, bah, on va faire de la même nom si on veut utiliser ça. Ok, et donc ce qu'on fait, c'est on fait la même chose. Ok, après on fait égal et puis on fait require. En fait, c'est de cette façon-là en fait qu'on fait qu'on qu'on importe, vous voyez. Et dans la plus moderne, comme on voit dans React tout ça, bah, on fait une autre syntaxe en fait, qui s'appelle import. Vous voyez, et bah, cette syntaxe-là, en fait, ça en gros, c'est équivalent à ça. En gros, import read array, et puis from, vous voyez, from quoi, from util slash utils.js, voilà. Ok, mais bon, on va revenir à ça. Mais là, ce que je vous montre, c'est que je vous montre le common JS module qui était par défaut dans Node. Ok? Et ben là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on fait require. Require quoi? Et ben là, on require depuis utile. Ok? Depuis utile. Et puis on fait utile. Là, c'est bizarre, il me propose pas. Peut-être c'est parce que j'ai pas. Oui, voilà. Soit on peut faire ça, on peut juste mettre un point et slash, c'est pour dire, vous voyez, on est dans la même racine et voilà. Voilà, et donc, bah, là, et juste un petit l'avantage en fait d'utiliser le CommonJS en fait par rapport à la version, le ES module, la version récente, c'est que on n'est pas en fait obligé de mettre .js, ok? Ça c'est juste un petit avantage, ok? Mais bon, l'inconvénient c'est que vous devez en fait faire ça, en fait. Vous devez faire, vous devez en fait faire égal, puis vous faites votre chose comme ça. Mais bon, en fait, les deux choses marchent de la même chose, c'est juste de euh, c'est ce que ça dépend de vous en gros, votre préférence, ok? Mais moi j'ai l'intention d'utiliser le nouveau système d'import d'export, le ES module comme du côté client. Voilà, en gros comme ça, notre code ils sont beaucoup plus identiques,
En gros, si on parle du système d'import et d'export, notre, notre client aussi, pareil, ils utilisent ça et dans notre back-end, notre serveur, on l'utilise ça aussi. Vous voyez, donc c'est bien parce que ça, c'est consistant et voilà. Voilà. Et donc, bah là, en fait, pour l'utiliser, bah, c'est très simple. Maintenant, ce que je fais, c'est juste, je vais, je vais appeler cette fonction, ok, edit array, et que bah, je vais passer un tableau de peu n'importe en gros. Je peux mettre une lettre alphabet ou, vous voyez, A, B, allez, C, D, ok, bon, enfin bref. Maintenant comme on a déjà vu la façon où on exécute ce fichier, on a déjà mis notre script ici. Vous voyez, donc il nous suffit juste de se déplacer dans ce dossier, dans notre terminal qui est là. Et ben on fait juste npm run dev, ok. Et maintenant il va exécuter ce fichier index. Et ben vous allez voir les console logs, ce qu'on a fait ici dans cette fonction, ok. Je crois normalement ça va être bon. On n'a pas fait d'erreur ou quoique. Euh, il a dit array is not a function, read array. Attendez, c'est bien une fonction que j'ai bien retournée. File is a common module, it may, oui bon, ça c'est autre chose. Read array, require, attendez, je crois on a dû rater quelque chose peut-être. Point utile, est-ce que utile j'ai... Attendez, peut-être c'est parce que j'ai pas mis... Non, normalement c'est bon. Ah oui, parce que j'ai pas mis le S. C'est sûrement parce qu'il ne reconnaît pas. En fait, parce que j'ai mal écrit le module, c'est avec S. Ok. Maintenant, si on refait, normalement ça doit être bon. Read array is not a function. Attendez, je crois que je fais une petite gourée quelque part. Require, count, require. Est-ce que c'est parce que c'est ça qui... Cannot find module utile. Comment ça, cannot find? Ici, j'ai mis .js, mais normalement, j'ai pas besoin de mettre .js. Attendez, j'essaie de voir. Ouais, si je fais comme ça. Ouais, c'est toujours pareil en fait. C'est bizarre là. Attendez, je crois que j'ai raté quelque chose. Là, on a fait bien note index.js. Ouais, c'est bien ce fichier là qui est... Maintenant, je l'importe. Require slash utile. C'est un dossier qui est là. Je rentre dans ce dossier et puis je... c'est bizarre, pourquoi ça marche pas? Export. Yes. C'est bien ça, oui. Export point module. Export point module est égal à read array. Cons read array. Il prend un array. Let array of array, oui. C'est bon. J'ai juste...
mal écrit ici. Pourquoi il a dit que c'est pas bon? Qu'est-ce qui va pas? Read array is not a function. Attendez. C'est fou quand même. Oui, en fait ça vient des mots en fait comme comme on fait toujours, comme on préfère toujours l'approche du front-end, c'est-à-dire le système d'import-export de la plus récente de JS, c'est le ECMAScript module en gros. Du coup, ben, moi j'ai perdu la tête, j'ai zappé la, la syntaxe où on fait l'export. Ben, en gros, là en fait on voit cette erreur qui dit read array is not a function, c'est parce qu'en fait il ne trouve pas, c'est tout, oui, ça c'est sûr, on sait que oui, il ne trouve pas, c'est parce qu'en fait comme j'ai mal fait, j'ai mal écrit en fait, au lieu de là on va faire ça, et il faut faire à l'envers. Bon, c'était de ma faute, ok? Là, au lieu de faire export pour module, c'est plutôt module, ok? Module point export. Et voilà. Et il me semble module c'est sans S, ok? Et puis export c'est avec S, ok? Et là, vous allez voir, ça va marcher. Là, si je refais npm run dev, et là on voit bien nos éléments, vous voyez, qui est là. Voilà, là je fais un petit clear juste pour faire disparaître toutes ces erreurs. Là, si on refait, là on voit bien cette fonction utile qui est dans un autre fichier. Bah, on l'a importé dans notre index ici. Et c'est ça en fait, le common JS, c'est l'ancien d'import-export dans notre JS. Mais maintenant, vous voyez, notre JS, comme il est voulu, ben, là, vous avez vu, il a mis dans notre VS Code, il a mis un 3 pointes sous sous la lettre N. Et ben, si vous, en fait, vous pointez dessus, ben, il a dit file is a common JS module. It may be converted to an ES module. Voilà. Note, en fait, il nous suggère de changer cette manière d'import et d'export qui était à l'ancien en gros. C'est ce qu'il veut, c'est qu'il nous suggère de le changer en mode import et export comme dans du côté client, comme les frameworks. En gros, comme les frameworks récentes, comme React, vous voyez, d'autres frameworks, et ben voilà. En fait, il nous suggère que vous pouvez encore en fait l'utiliser cette manière de faire d'export et import, mais bon, lui, il nous suggère de le remplacer ce common JS module par le IS module, ok? Mais bon, là, c'est ce qu'on va faire dans tous les cas. Là, c'est la syntaxe de l'ancien où on fait un export default, ok? Mais si vous avez beaucoup de choses à exporter, là, supposons que vous déclarez une variable A ou c'est juste un exemple, ok? Ne tenez pas compte de ce que c'est en gros, mais c'est juste un exemple. Maintenant, vous voulez aussi en fait exporter ça, ok? Et ben vous pouvez faire ça. Au lieu de faire un export default, un truc comme ça, vous voyez, c'est toujours, on est toujours dans module.export et égal. Cette fois-ci, vous pouvez faire ça. Là, vous pouvez exporter read array et puis vous pouvez exporter un. Vous voyez, cette variable.
Et ben maintenant, dans notre fichier, comme on a changé, maintenant on n'exporte plus juste une seule chose dans ce fichier, mais on exporte à plusieurs choses. Et donc, ben, maintenant, on doit, au lieu de faire ça, on peut faire ça. On peut mettre, vous voyez, dans un objet, c'est parce qu'on a exporté dans un objet. Vous voyez, et ben là, si je veux utiliser cette variable 1, c'est très simple, je vais le prendre 1, vous voyez, VS Code, il le reconnaît, et là, je fais un console log 1. Je vais voir cette valeur qui est ici, en gros. Ok, et là, si je refais notre commande npm render, et là, je vois bien cette valeur 1. C'est parce que là, on a exporté à plusieurs choses dans ce fichier, ok? Donc voilà, pour vous dire ça c'est le command JS qui était par défaut dans notre JS quand on fait de l'import et quand on fait de l'export et l'import, en gros. Mais bon, maintenant, dans la plupart du temps, quand vous travaillez avec Node, vous codez, vous préférez qui en fait qui ressemble au système d'import et d'export les plus récents, c'est-à-dire le IS module. Et ben on peut faire ça dans Node.js. Et, et en gros pour faire ça c'est juste c'est très simple, il faut juste qu'on change un petit peu, on va rajouter on peut dire une ligne en plus dans notre package.json qui est là. Et ben c'est ce qu'on va mettre, on va mettre juste le type, ok? C'est juste pour dire que ben, ton type maintenant c'est plus le common JS qui est par défaut à la base. Si vous ne mettez pas ça, ben, Node il va le mettre par défaut. C'est le type égal à ça en gros en fait, vous voyez? Le common.js. Mais nous, comme on va changer, ben c'est plus ça, c'est le module maintenant, c'est le ES module. Et c'est ça, plutôt ça qu'on veut, ok? Et donc là, comme on a, si vous voulez, on a changé le système d'export-import dans notre fichier, ok? Du coup, on dit que à partir de maintenant, quand tu fais export et import, ben, tu considères que sur, sur le mode module, c'est le ES module que tu dois considérer. Ok? C'est-à-dire tu dois prendre en compte. Ok? Je ne fais plus export-import en, en common JS module. Non. Je fais l'import-export en IS module, tout simplement. Ok? Bon. Voilà. J'espère que vous comprenez. Et donc, bah là, si je refais, bah, on, on aura une erreur. C'est parce qu'en fait, comme on a changé notre système, bah, il faut qu'on fasse, au lieu de faire ça, vous voyez, require, là déjà, ici, il faut qu'on change. Maintenant, on ne fait plus ça, en fait, ok? Donc, on le change, on fait export, comme là, si vous avez juste une seule chose, vous pouvez faire ça, export read array, ok? Et si vous voulez exporter autre chose, vous pouvez faire ça, ok? C'est pas un problème, c'est juste là, vous devez juste, en fait, mettre ça comme cette fonction, elle est exportée par défaut, vous pouvez faire comme ça, en gros. Là, on exporte par défaut, et puis on fait export A, ok? Ici, vous l'exportez encore cet élément, et donc on le met dans la PA accolade, en gros, ok? Et donc, on ne fait plus ça là, comme on a changé notre système d'import-export vers le ES module. Et ben là, on fait
ici c'est c'est plus con, c'est import, ok, import, et là c'est from, ok, et donc on supprime ces parenthèses, mais par contre, si je sauvegarde et je lance, là je sauvegarde, voilà, si je lance, on va avoir encore une autre erreur. Là, vous voyez, il a dit il ne peut pas en fait trouver le module, blablabla, blablabla. Bon, c'est juste un petit truc, c'est juste quand on fait de cette façon-là, dans nos fichiers, on doit mettre l'extension, ok? Là, vous voyez, .js, ben, on doit mettre ça, sinon ça ne marchera pas. En tout cas pour le moment, ok? Maintenant, si je refais, voilà, vous voyez, ça a remarché. Maintenant, on a basculé de l'export et import du common JS qui est défini par Node par défaut. Maintenant, on l'a basculé en ES module, notre système d'export et d'import. Et maintenant, c'est bon, on peut faire export default ou export quelque chose. Ou même, on peut faire ça. Au lieu de faire export default, on peut juste faire export et puis on l'exporte tout euh, dans un objet, vous voyez, comme l'autre avant qu'on avait fait. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça parce on a mis ici et ben, dans notre fichier maintenant. Comme on a tous exporté dans un objet maintenant, il suffit juste de le déplacer, celui-là, dans l'objet, tout simplement. Et là, si je refais encore, là je fais un clear comme ça. Voilà. Vous voyez, maintenant ça marche nickel. Ok? Donc voilà, donc là on a vu le système d'export d'import, ça, ok? On a vu les deux là, ok? Ok, maintenant je vais essayer, comme je vous ai dit, on ne va pas tout faire dans une seule vidéo parce que ça risque d'être long et comme moi quand j'explique les choses, j'aime bien prendre mon temps et j'aime pas trop en fait m'accélérer. Et bon, voilà. Donc je préfère le découper en plusieurs leçons, ok? Donc en fait tout à l'heure on avait vu ça, mais bon ça on l'a déjà vu dans la dernière vidéo, mais je vous avais montré aussi dans cette vidéo. Du coup, on a vu ça. Le, le Common JS module, on l'a basculé en IS module. Maintenant, on va voir les NPM library. Library, on peut dire ça en français, ok? C'est le Node Package Manager. Bon, dans tous les cas, si vous connaissez déjà en fait tout ce qui est le framework front-end, React, Angular ou peu n'importe. Et de toute façon, ils sont pareils. C'est juste les syntaxes qui changent. Ok? Donc, vous aurez dû installer des packages de Node. Ok? Donc, tous ces packages, ils vont, euh, ils vont se mettre dans ce dossier Node module. Ici, en gros, par exemple, dans notre, dans notre code voilà, React, quand on a créé l'application React, comme en fait React, il a besoin d'autres librairies, du coup il va s'installer, puis il va mettre dans ce dossier, et bah dans Node c'est la même chose, ok? Donc si on veut utiliser une librairie tiers de NPM de Node, c'est via cette commande on va faire, c'est le npm, vous voyez, le fameux npm install, et ben voilà, c'est ce qu'on va faire, ok. Et donc, pour juste vous montrer voilà, encore cet exemple, là, c'est juste, je vais supprimer ça parce qu'on n'a plus besoin de ça là, parce qu'il sert à rien. Mais là c'est bon, on a besoin juste parce que c'est juste un exemple pour vous faire. C'est tout, ok? Donc là, comme on n'a plus besoin, j'ai plus besoin de faire, ok? Voilà.
Maintenant, on va voir le NPM qu'on va installer les librairies tiers pour l'utiliser dans notre projet, dans notre, euh, notre application. Ok? Et ben, c'est très simple. En fait, j'aimerais vous montrer, oui, que quand, la plupart du temps, quand on apprend Node, c'est que ben, en tant que dev web, en tant que développeur web, ben, on construit des applications web, vous voyez, des web apps. Ok, et donc, ben, on va interagir avec notre serveur. Et ben, dans le serveur, il y a un package qui est utile en gros, qui nous sert pour quand on fait la modification des codes sources dans nos fichiers, peu n'importe où. Et ben, ce serveur, il se met à s'actualiser automatiquement. Ok? Au lieu qu'on coupe et puis on redémarrait notre serveur. Ok? Donc, je vous montre, il est pareil où on peut utiliser dans notre projet parce qu'il est utile. Il y a aussi une autre. Bon, pour le moment, je crois que c'est pas le bon moment de vous montrer ça parce que ce n'est qu'après, ici, vers la fin, on va apprendre ça, le HTTP module, en gros, pour créer le serveur web, en gros, ok? Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres librairies qu'on peut illustrer dans ce scénario-là, NPM librairie? Attendez, je vais juste chercher, je crois qu'il y a une librairie où on peut faire des calculs ou un truc comme ça, il me semble. Il s'appelle comment déjà? Je sais plus. On peut faire des calculs ou un truc comme ça là. Attendez. NPM. On va sur sur le site officiel, ok? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être chercher une librairie. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut. Hmm. Allez, date. Allez. C'est pas grave. Date FN, ok? Date FN. Voilà. Là, je vous montre vraiment en fait la façon où on utilise les librairies tiers dans notre projet. Parce que vous voyez, quand vous codez, forcément, vous n'allez pas réinventer les roues, puis vous codez par vous-même toutes ces méthodes, ces fonctions, on s'en fout un peu qu'est-ce qu'ils ont dedans. C'est ce qui est important, c'est que leur fonctionnalité, qu'est-ce qu'ils font, en gros, vous voyez. En général, c'est ça, en fait. Des fonctions, on s'en fout, qu'est-ce qu'il fait d'autre, ok. C'est ce qui est important, c'est que leur fonctionnalité, bah, il nous permet de faire des choses, extendre notre application, faire plein de choses, vous voyez. Et donc là, on va installer cette librairie dans cet exemple, ok. Ben là, vous voyez, NPM, on peut dire, c'est notre package manager, d'après ce que les autres ils ont dit, en fait, c'est le raccourci, mais bon, vous voyez. Et donc, bah, quand vous avez besoin des librairies, vous pouvez aller sur ce site, npmjs.com, et puis bah, vous pouvez soit rechercher, ou soit rechercher sur Google ou sur votre ChatGPT, où il peut vous dire aussi en gros quel package il est fait pour, si vous voulez intégrer dans votre projet ou votre application. Ok? Donc, ben, en fait, pour installer c'est très simple. Ben, là, il nous suggère juste de copier cette commande vers ce symbole, vous voyez là. Voilà. Et donc, on a copié du clipboard. Et ben, maintenant, on va dans notre projet. Là, je fais juste un clear. Comme je me situe déjà dans ce projet, notre course, ok, notre JS Core, et ben, je colle. En fait, le npm i, c'est ce qui équivaut à npm install, ok. C'est la même chose,
Ok, soit vous tapez npm install ou soit vous tapez juste i install. Ok. Et donc là, on va installer cette librairie tiers, on va utiliser dans notre projet. C'est juste un exemple. Ok. Maintenant, je fais entrer. Et voilà, vous allez voir, j'ai un dossier note.module qui va se créer ici. On va en parler un petit peu sur ça. Et à partir du moment que vous installez d'autres lib- librairies tiers dans votre projet, bah, vous aurez cette package log.json. En fait, c'est un autre fichier qui ressemble à notre package à la base, sauf que lui, en fait, il fait la, il fait un log, c'est-à-dire il verrouille votre dépendant. C'est-à-dire, ben, la prochaine fois, si dans votre projet vous avez ce package, voilà, log.json, ben, quand vous faites npm install, ben, il va regarder dans ce package log.json, puis il va réinstaller toutes les dépendantes à la version exacte que ce fichier a dans ce truc. Vous voyez là, il a marqué dépendant.fnns. C'est la version 4.1.0. Vous voyez. Et donc, bah, il va installer à cette version-là. Et donc, quand une fois, justement, je vous parle aussi de ces modules. Bah, vous vous souvenez quand on apprend React. Et ben, dans le projet React, quand on crée notre projet React avec Vite, et ben, on a le .git.ignore. Et ben, ce fichier, bon, je pense que quand vous êtes déjà ici, vous devrez connaître Git. En gros, Git, c'est un utilitaire de versionning votre application. Ok? Vous le pushez vers le GitHub, il y a Bitbucket ou un truc comme ça. En fait, c'est les mêmes jantes. Et ben, vous sauvegardez votre code, en gros, ok, et aux différentes branches, ok. Mais bon, comme ici, on ne fait pas de cours de Git, je suppose que vous connaissez déjà les bases en Git, donc voilà. C'est juste que ben là, en fait, comme ce dossier Node.module, on ne va pas le pusher vers Git parce que si vous faites ça, ben, ça va vous prendre du temps et que c'est pas une bonne manière de faire. Donc, à chaque fois qu'on modifie notre code et qu'on push sur Git, et ben, on ne veut pas que ce dossier Node, là, ici, voilà, en gros, par exemple, il ne soit pas en fait pushé sur Git et donc, ça nous mène à créer un fichier .git ignore, ok. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va inscrire dedans. Et ben, tout ce que les choses qu'on ne souhaite pas que Git il, il traque en gros, ok. Donc, on peut mettre module. Voilà. Je ne veux plus que. Et donc, voilà. Et donc, comme on a fait ça, bon, on va déjà initialiser. Oui, bon, tout ce qu'on a fait là, c'est pas bon. Ce fichier-là, c'est pas vraiment vraiment utile, on peut dire ça, parce qu'en fait, quand je vous fais des courses, bah, des projets, tout ça, j'ai déjà mis un git.ignore qui est à la, à la racine de mon dossier qui est là, en fait, que j'ai à chaque fois quand je vous fais des leçons, des cours, bah, je push sur mon git. Et c'est pour ça que j'ai déjà mis, vous voyez, j'ai mis tout ce qui se trouve là. J'ai mis les nodes modules, vous voyez, et c'est pour ça, ben, Git, il ne sauvegarde pas, il ne traque pas. Vous voyez, là, on n'a pas de pointe comme les autres
autres fichiers. Bah là, c'est parce que j'ai indiqué ici en gros, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai indiqué ici, voilà, en gros, et donc il ne faut pas que le dossier note qui soit tracé par Git, et voilà, tout simplement. Ok, mais bon, si on veut rajouter un autre fichier Git ici, c'est pas un problème. On peut très bien le faire. Ok, voilà. Et là, si je supprime, voilà, il ne sauvegarde pas, il ne sauvegarde pas toujours. Vous voyez? Là, là, si je fais juste, je supprime ça, là, vous allez voir, là, mon dossier qui est dans notre JS court, notre underscore module, bah, il va être tracé par Git si je supprime cette commande, il me semble. Node.js. Euh, attendez juste. Ok, là c'est Git. Attendez, je voulais juste le remettre. Il me semble que c'était où déjà que j'ai interdit le note. Là, on a dans nos dossiers qui est là. Oui, voilà. Donc là, en fait, vous voyez que ce dossier note underscore module, il n'est pas tracé par Git. C'est parce que là, en fait, dans mon premier Git ignore qui se trouve là, ici, si je ferme tout, vous voyez, dans ce dossier-là, en fait, en général, quand je finis un cours, quand je vous fais une cours, un tuto ou quoi que ce soit, je le push sur mon GitHub. Et ben, dans ce fichier .gitignore, je ne souhaite pas, dès que je push un truc, je ne veux pas qu'il ce genre de fichiers soit pushés vers vers mon, mon repository de Git qui est en ligne en gros. Vous voyez, et là j'ai mis node module. Même là, j'ai même dupliqué notre module qui est là. Et c'est pour ça, bah, dans notre cours, on est actuellement notre JS, bah, là, il, il n'est pas tracé. Vous voyez cette ligne-là là, que j'ai pointée là. Bah, il n'y a pas de rond. Vous voyez, hein, à chaque fois quand vous faites la modification, quand vous voyez un rond ou des lettres comme ça, bah, c'est pour dire que bah, votre code il a été modifié. Et ben là, on ne voit pas, c'est parce que on ne souhaite pas que Git il les trace. Maintenant, si je les commande, toutes ces nodes modules qui est là, le nom, et maintenant vous voyez le rond, il apparaît. Maintenant, bah, à chaque fois, quand vous pushez votre code vers Git, bah, ce dossier-là, il va être pushé dans votre repository et c'est ce qui on déconseille de faire ça parce qu'en fait le notre module
on ne souhaite pas le pusher parce qu'il y a plein de choses dedans, vous voyez, et donc votre repository, il va prendre du temps et il va augmenter la taille et tout, et c'est pas bon. Donc, à chaque fois quand vous démarrez un projet, quel que soit votre langage, en fait, même en PHP, vous avez, il me semble, vous avez une sorte d'une node librairie qui est Render. Ça ressemble à notre module en JS, ok? Donc, on ne souhaite pas le pusher vers Git. Voilà, c'est juste une petite aparté sur Git, ok? Comme on travaille avec notre module, donc il faut que je vous en parle à propos de ça. Mais bon, je pense que vous devrez déjà connaître ça. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, ce serait bien de le dire. Ok? Voilà. Et donc maintenant, je ne veux pas que le dossier Node module qui soit en fait pushé quand je fais des commits. Donc, je mets Node module pour qu'il trace ce dossier, pour qu'il ne prend pas en compte. Ok? Maintenant, si je le refais, si je le remets, bah voilà, vous voyez, il a disparu. Donc, c'est-à-dire, bah, ce dossier, il ne sera pas pushé, on peut dire ça, ouais. Il ne sera pas, euh, il ne sera pas en fait faire le push, faites le push sur Git tout simplement. Ok? Bon, enfin bref, voilà. Là, c'est bon. Et donc, bah, maintenant, revenons sur npm library. Comme là, vous voyez, on a installé, et donc, bah, il va installer tout ça. Et ben, pour utiliser cette librairie qu'on vient de voir là, vous voyez, il y a un autre, il y a une autre librairie aussi en fait qui s'appelle Lodash. Mais bon, à la base, en fait, c'était ça que j'ai envie d'installer pour vous montrer un exemple. Mais bon, comme là, on peut voir différemment avec d'autres librairies, donc c'est pas un problème. Ok? Et ben, alors, pour l'utiliser, eh bien, c'est très simple. Maintenant, supposons notre application, c'est une application qui est en rapport avec les dates, tout ça, vous voyez, sur l'affichage, un truc comme ça, votre cerveau, il va envoyer les dates, il va formater les dates au, au front-end, ok? Et ben, pour l'utiliser, c'est très simple, comme ce qu'on faisait avec le fichier export-import, vous voyez. Et ben, pour l'utiliser, en général, quand vous utilisez une librairie tiers de NPM, de notes, en général, vous importez, en fait. Donc, on fait déjà import. Qu'est-ce qu'on veut importer? Ben, là, en général, quand une librairie qui a été mise dans ce registre NPM, dans ce site, mais il vous met tous les docs pour que vous puissiez vous y faire ou voyez un petit peu qu'est-ce que ça marche, cette librairie, qu'est-ce qu'il faut faire, vous voyez. Là, en gros, supposons, il nous propose ça, ben, moi je vais juste copier ça, j'ai pas envie de taper, et ben je fais comme ça, je vais faire un import, ok, depuis cette librairie là qu'on a installée, vous voyez, ici, dépendante, et toutes les librairies que vous installez, ben, il va être dans le dépendantes. Vous avez deux dépendantes, déjà des dépendantes que votre librairie, ils ont besoin quand même une fois ils seront déployés en production. Vous avez une autre dépendante qui s'appelle la dépendance de dev, de développement. Là, vous aurez besoin juste ce dépendant de dev pendant votre développement d'application, c'est tout. Mais une fois que vous le pushez, ben, vous l'utiliserez plus. Mais bon, on va y revenir sur ces dépendants de dev. Mais bon, pour l'instant, sachez juste, on a deux types de dépendants. Les dépendants normaux, c'est-à-dire on a besoin d'utiliser notre application.
et des dépendants de développement. C'est-à-dire, on a besoin que pendant notre développement, c'est tout. Ok? Mais bon, on en parlera. Et donc, bah, pour maintenant, j'aime pour toutes ces choses-là, et bah, là, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Là, il nous dit de déclarer. Là, on peut faire ça, vous voyez, là. Franchement, on peut même juste illustrer cet exemple, en gros, c'est tout. Voilà, là, on peut faire ça. On peut faire ça, là. Voilà. On peut faire ça. Ah, pardon. C'est plutôt ça, en fait, que je veux copier. Voilà. Et puis là, on utilise cette méthode pour... maintenant, comme là, comme juste j'ai besoin de voir le résultat, je vais le mettre dans une variable, tout simplement. Ok, maintenant, on va faire un console log. Résultat. Voilà, maintenant, si on exécutait notre fichier, qui est là, je vais faire npm run-dev. Et là, vous voyez le format. Ben là, on a transformé ça. Notre date, on a mis l'année. Et on veut que ce format qui soit comme ça. Là, c'est-à-dire l'année, le mois et la date du jour. On peut très bien le changer. Là, on peut très bien le mettre ici, par exemple, en version français. Donc, on peut mettre la date en dernier. Ok, Y. Et puis là, c'est la date du jour, c'est DD. En général, c'est la lettre capitale quand vous travaillez avec les dates. Okay? Et donc, le mois, on ne change pas, c'est toujours au milieu. Et il me semble qu'on peut même changer la délimitation, c'est-à-dire les symboles, là, vous voyez. Au lieu de au lieu de tirer, je préfère mettre comme ça, en fait, comme la date en français, en gros. Et là, si je refais, je crois que ça marchera. Non, did you demande in use DD? Ah oui, ok, bon. Là, il nous conseille juste d'utiliser le DD en lettres minuscules. Bon. En fait, vous expérimentez sur cette librairie que vous venez d'installer dans votre application. Ok, quand vous avez besoin de l'utiliser. Ok, et donc c'est le même principe des autres librairies tiers. Parce qu'en fait, chaque librairie, ils ont un but en particulier pour soit rendre votre application beaucoup plus étendue, soit faire d'autres choses. Vous voyez, c'est élargir les fonctionnalités en gros. Ok, et ben maintenant ça va marcher. Vous voyez la date, maintenant ça changer. Vous voyez, comme la date en français. Et donc, bah, c'est le but de toutes ces librairies tiers. Voilà. Et donc, là, supposons, là, là, il nous dit de faire ça. Bon, c'est juste un exemple, c'est tout. Hein. Pas quoi que ce soit, ça, c'est les dates. Maintenant, on veut, en gros, en fait, on veut faire ça, en gros. On veut faire on veut faire un tri. Ça, c'est la méthode d'un arrêt. Ok. Et on veut faire un tri de ça, en fait, compare date. Date. Date.sort. Date ici, c'est sort. Et le compare date. Le compare, ok. Donc, c'est ça, en gros. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire... Je crois qu'on peut loguer un... Là, comme j'ai plus besoin de ça, on peut loguer la date dans un tableau, je crois, il me semble. On va voir si ça marche. Non, ça marche. Oui, ça marche, oui. Vous pouvez loguer comme ça, en fait, dans un tableau. Un tableau, vous pouvez loguer comme ça directement sans faire le beaucoup. Voyez, donc voilà, là,
Apparemment, cette méthode, elle est pour bout de, si on prend la souris dessus, elle est pour bout de, c'est une fonction helper de cette librairie. En gros, la description, vous voyez que c'est grâce à ça vous pouvez voir en fait quelle méthode de quelle librairie peut faire des choses et si vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'ils font, ben, vous pouvez pointer dessus votre souris et puis vous pouvez voir la description. Là, enfin, il est en anglais. Enfin, parce que mon VS Code, il est en anglais, donc c'est forcément, il est en anglais. Là, d'après ce que je vois, c'est you compare to that and return one if the first that if is after the second. Okay, and return minus one if the first that is before the second. Ok. En fait, juste, en fait, c'est une fonction en fait qui, en gros, qui comparait les dates. En gros, voilà. En gros, tout simplement. Ok. Là, on peut voir 1995 et 6.2 et puis là 1995. Bon, là, je crois parce que là, il est en UTC, donc c'est pas forcément la même chose. Ok. Bon, ça c'est juste en gros pour vous dire la façon où on sert d'autres librairies tiers, on l'installe dans notre application, puis on l'utilise comme un outil en gros. Au lieu de réinventer les roues, vous voyez, ça en fait, grâce à cette méthode seule, bah, on peut, en gros, on peut formater la date et si vous ne l'installez pas cette librairie, bah, si vous faites par vous-même à la main, vous devez faire new date, puis vous devez vous chercher la méthode qui existe sur l'objet date en JS et puis bah, vous devez faire des tas de choses, beaucoup plus de code, de lignes de code. Au lieu de faire juste une seule ligne comme ça, vous voyez, avec cette librairie. Et donc, là, je vous montre les librairies tiers, ben, en fait, la plupart du temps, c'est ce qui nous simplifie la vie, c'est que ben, ils rendent la façon où on écrit le code, on écrit moins de code, ok? Ok, voilà. Et donc, voilà, ça c'est la librairie tiers où on peut l'utiliser dans notre application juste en cherchant comme ça, vous voyez, si vous connaissez, vous pouvez taper sur Google et vous cherchez d'autres librairies que vous avez besoin, faire des formulaires, faire d'autres choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer par la tête et voilà. Et donc, voilà. Et donc, quand on a besoin, on fait l'import des méthodes qui est en mode export à plusieurs méthodes en gros, ok, et puis voilà, on l'utilise dans notre application comme dans cet exemple-là, ok. Et donc, ben là, on a vu ça, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Je crois on va, là, il est déjà 1 heure en fait de la durée. On va, allez, on va terminer avec cette variable environnement variable, ok. Et puis dans la prochaine vidéo, on va voir les modules natifs qui existent dans notre JS où on peut utiliser dans notre projet, ok. Et puis je crois je vais faire juste en fait 2, 3, 4 vidéos, voilà, comme ça on voit les bases en note, ok. Maintenant on va voir ça, les environnements variables. Et ben les environnements variable, et ben, c'est très simple en fait. C'est un fichier qui va en fait, si vous voulez, ici, comme on n'a plus besoin, je vais supprimer tout ça. Ok, là c'est juste un exemple, je vous le montre. Et donc, ben, les environnements
variable. Et ben, oui, comme je vous ai dit, en fait, c'est un, c'est un fichier, en fait, c'est un fichier qui va stocker toutes vos variables que votre application a besoin pour marcher, en fait, pour, pour fonctionner. Supposons que vous avez des choses qui sont sensibles, ok? Par exemple, la clé API chez Google ou chez d'autres choses, et que vous ne voulez pas exposer cette valeur dans votre application parce il est déconseillé de faire ça. Donc, c'est ce qu'il est conseillé de faire, c'est que de stocker toutes ces valeurs qui sont sensibles dans un fichier qui est fait pour stocker les environnements, les variables d'environnement pour, pour les réutiliser dans votre application. Ok? Bon, là, je vous parle comme ça, c'est un petit peu flou, mais on va partir direct pour ça. On va faire un exemple direct. Ok? Et donc, en général, dans l'application Note, quand vous voulez stocker des choses sensibles, ok, des choses sensibles qui est confidentielles, ben, vous le stockez dans les environnements, les variables d'environnement. Ok? Et donc, ça vous mène à créer un, un- un fichier qui est un petit peu spécial. Vous devez mettre un point comme le point git ignore. Vous voyez? Sauf que là, c'est point env. Env, ok? Et voilà, c'est tout. Et donc, c'est dans ce fichier qu'on va lister toutes nos variables dans, dans, d'environnement que notre application a besoin pour, pour fonctionner. Ok? Là, supposons qu'est-ce qu'on peut mettre. Allez, disons que je souhaite mettre une variable c'est, on peut dire, on peut dire, allez, supposons, c'est un token, ok? Un, un- un token qui est sensible, ok? Allez, on peut mettre token, ok? Et en général, quand vous déclarez une variable dans l'environnement, vous les écrivez tout en lettres capitales. Et si vous avez d'autres mots, en général, vous devez mettre un underscore, ok? C'est-à-dire pour lier ce mot-là à d'autres mots, pour qu'on puisse comprendre. Là, en haut, supposons qu'on peut mettre, euh, on peut mettre comme ça en fait, autre, ok? C'est juste un exemple. Autre token, c'est pour dire que c'est un token pour les authentifications, un truc comme ça, ok? Et donc, ben, là, pour les valeurs, vous mettez égal, ok? Et puis, vous pouvez mettre votre valeur. En gros, par exemple, ici, je mets n'importe quoi, ok? Mais moi, en fait, en général, quand je déclare mes variables d'environnement, c'est que je les mets dans un, dans, dans un quote, de quote, ok? C'est pour dire, ce sont des valeurs, en gros, ok? Et voilà, et donc là, je peux mettre n'importe quoi, ok? Maintenant, maintenant, on l'utilise comme, on l'utilise comment cette variable? On peut dire c'est juste un exemple qui est sensible dans notre application. Et ben, en fait, c'est très simple. Pour l'utiliser, c'est que avant, on a besoin d'installer une librairie tiers comme vous voyez qu'on vient d'installer là. J'ai une autre lib, lib, librairie tiers qui s'appelle .env. .env, il me semble. C'est une librairie tiers qui, en fait, il me semble, c'est .env. Bon, enfin bref, normalement c'est ça. Oui. En fait, pour utiliser avant, ce que je veux dire, pour utiliser les variables d'environnement, ben, vous avez besoin là, voilà, cette librairie-là, .env, voilà, en gros, vous voyez. Vous devez, voilà, vous devez
vous devez en fait l'installer comme InLibreChat qu'on vient de faire là. On installe dans notre dépendant que notre application a besoin. Et ben maintenant, en fait, la version récente de Node, ben, on n'a plus besoin de ces LibreChat. En fait, Node, il a pris en compte direct on peut dire dans son runtime, ok, dans son environnement d'exécution. Du coup, il a implémenté ça nativement dans Node et d'autres. On n'a plus besoin d'installer cette librairie, mais sachez qu'avant, on a besoin d'installer ça pour utiliser les variables dans, dans l'environnement, ok. Et donc, maintenant, comme on n'a plus besoin d'installer cette librairie, mais c'est juste parce qu'il faut qu'on doit modifier une ligne en plus dans notre package .json, en gros. Il me semble c'est un truc comme ça. Je ne suis plus. J'ai oublié, mais bon. Je vais chercher sur Node.js, env, natif. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, si jamais vous avez des doutes, vous devez en fait chercher. De toute façon, c'est ça en fait. Un dev doit besoin d'être autonome, c'est-à-dire ben, il doit être capable de chercher les choses, puis voilà, vous voyez. Et donc bah, là, en fait, pour l'utiliser, il me semble ce qu'il nous demande, c'est que bah, on doit mettre ça, voilà. On doit faire ça en fait. On doit rajouter ça, vous voyez, cette ligne-là, là. On doit rajouter ça dans notre package .json. Voilà. Maintenant, je le rajoute ici. Maintenant, je dis à un autre que bah, toi, tu prends en compte ce que tu es capable de charger mes variables que j'ai déclarées ici. Voilà. Vous voyez, .env, bah, je précise, égal à ce fichier-là. Et là, j'ai mis double tiret env file. C'est ce fichier-là, en gros, qu'il faut qu'il aille voir. Et maintenant, pour l'utiliser, bah, on a un objet dans Node. Pour l'utiliser, cette variable-là qui est là, vous voyez, au token, bah, on a un objet Node. Pour l'utiliser, là, en fait, comme on travaille avec Node, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que j'ai besoin de voir cette variable, qu'est-ce qu'elle contient, ok? Et donc, je le mettrai dans le console log. Là, déjà, je fais un console log. Et donc, pour accéder à cette variable, ok, on a un objet en Node qui s'appelle process. Ok, le process, c'est un objet où vous allez voir, je vais vous montrer juste pour le moment cet objet. Ok, qu'est-ce que c'est? Bah, maintenant, maintenant, je le run, mon fichier. Bah, voilà, vous allez voir, c'est un gros objet, on va se procès. C'est un gros objet dans notre. On peut dire c'est équivalent à l'objet qu'on travaille avec du JavaScript du côté front-end, c'est un objet window en gros. Là, sauf que en fait, comme on travaille du côté serveur, ben, au lieu de window, ben, on a en fait cet objet-là qui est un gros objet qui nous permet de manipuler, faire des choses qu'on a besoin. En gros, voilà. Vous voyez? Et donc, c'est via cet objet-là qu'on va accéder à notre variable. Et donc, bah, pour accéder, on a une propriété qui s'appelle .env. Le .env, c'est-à-dire pour dire que bah, là, si je vois, j'ai un env quelque part. Là, c'est un objet, vous voyez, parce que c'est un accolade des données. On a bien un objet qui s'appelle env. On a bien une propriété qui s'appelle env quelque part, il me semble.
Il faut juste le chercher parce que là, comme c'est un gros objet, ben, il faut juste le déplier puis le chercher. Il me semble, il y a un INV quelque part, il me semble, hein. Si je dis pas des bêtises. Voilà, vous voyez là, INV. Et ben, c'est grâce à cette propriété-là qui contient encore un objet en gros. Et ben là, déjà, je fais un console log sur cet objet via cet gros objet là du process. Là, là, je fais un clear juste pour. Et là, ben voilà, là on voit le process.env. Et donc, c'est grâce à cette propriété, ben, on peut accéder à notre variable environnement. Ok? Et ben donc, pour accéder à nos variables d'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben, c'est juste, on fait un enchaînement de pointe. Pointe quoi? Pointe le nom de notre variable, tout simplement. Et là, je fais un point haute token. Voilà. Vous voyez, à partir du moment, on peut l'utiliser. Là, supposons si votre code un petit peu plus tard, il fait genre, je sais pas, blablabla, et puis vous mettez comme ça que votre application a besoin de cette variable, vous pouvez faire ça en fait. Voilà, vous voyez, process.env. Votre variable, suivi de votre variable que vous avez besoin. Vous voyez, ici, en fait, par exemple, si vous avez déclaré autre chose, supposons password, et puis, ben, voilà, vous pouvez mettre blablabla, vous voyez. Là, bon, là, encore un autre exemple, ok. Bon, voilà. Et c'est grâce à ça vous pouvez l'utiliser. Là, vous pouvez faire ça, en fait, password, ok. Là, je le mets dans le console log, encore une fois, juste pour voir, vous voyez. Voilà. Maintenant, si... Là, je fais faire un clear. Voilà. Maintenant, si je réexécute notre fichier, et ben vous voyez, maintenant, grâce à ça, on a rajouté dans le package, on peut l'utiliser notre variable environnement sans nativement sans utiliser une librairie tiers qui est là. Du coup, on n'a plus besoin d'installer cette librairie, donc notre application est beaucoup plus léger aussi. Ok. Et donc, sachez que quand on construit une application, il faut voir les choses. Si vous pouvez limiter d'utiliser des librairies tiers, c'est très bien aussi en gros parce que vous limitez le poids de votre application, la taille en gros. Et donc, il est léger. Comme il est léger, bah, votre application il s'exécute beaucoup plus rapidement au niveau de performance. Bon, là, en fait, pour le moment, c'est rien du tout. Notre application, il ne fait rien. Donc, on n'aura pas des soucis au niveau des perfs en gros. Ok. Et donc, bon, c'est juste un exemple, c'est tout. Et donc, bah, voilà. Ça, c'est les variables environnement. C'est grâce à ça, on peut accéder à notre variable environnement qu'on a déclaré dans ce fichier .env. Et souvent, vous allez voir une autre nom qui est genre de point local ou un truc comme ça, mais bon, c'est la même chose. En gros, c'est à partir du moment qu'il reconnaît que c'est point INV, bah, il sait qu'il doit chercher les variables à partir de ces fichiers-là, en gros. Ok. Et voilà. Et donc, bah là, on peut voir, on peut l'utiliser, cette variable, dans notre application, en fait, partout dans notre code. Et c'est grâce à cet gros objet, l'objet process, et puis une propriété, c'est encore un autre objet qui va contenir notre variable. En gros, point, env, point, notre variable qui est là. Ok.
Voilà, donc je pense qu'on a vu ça. Alors, juste pour, pour résumer, dans ce deuxième leçon, on avait vu, bon, on peut dire ça, voilà, on avait vu ça. On avait vu le command J- JS, l'ancien d'export-import, la nouvelle export d'import de ECMAScript de JavaScript. On a vu, euh, on a expérimenté d'utiliser d'autres librairies qui existent déjà sur notre package manager. On l'a installé puis on l'utilisait. On a vu les environnements, les variables d'environnement que notre application a besoin d'utiliser pour, pour fonctionner, tout simplement. Et voilà. OK? Voilà. Ça marche très bien. OK? Donc, ben, je crois, je vous avais montré tout ça. Du coup, je vais supprimer ça parce que c'est juste un exemple. OK? Mais bon. Et plus tard, quand on va construire les choses, quand vous avez des choses sensibles, vous pouvez le mettre là et puis vous l'utilisez. Tout simplement. Et j'ai une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que bah, il ne faut pas que votre variable environnement qui soit pushé dans votre repository de Git, ok? Parce que si votre repository il est en mode public, bah, tous les gens ils peuvent voir votre valeur en fait de ces variables que vous allez le pusher en Git et ça c'est pas bon. Au niveau de confiden- confidentialité, confidentialité, oui, c'est pas bon, ok? Il ne faut pas le pusher. Il faut toujours mettre dans git ignore, ici, .env. C'est ce que j'ai fait parce que là, je ne vois pas, parce que Git, il n'a pas tracé ça, donc c'est bon, vous voyez, parce que j'ai mis dans le git.ignore ce fichier, vous voyez là, .env et tout ce qui est après point local ou un truc comme ça. Et donc, bah, maintenant on est bon. C'est-à-dire ce fichier, il ne sera pas en fait pushé vers Git quand une fois que je vais en fait pusher ce, ce repo. Ok? Et voilà. Donc c'est tout, hein. Je pense que c'est bon. On a vu ça. Donc là c'est bon. Cette partie-là c'est bon dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir. Pardon, comme on a vu l'objet du procès, je vais le mettre ici en gros parce qu'on a déjà vu. Ok, ça on a déjà vu là dans cette vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, on va expérimenter ça. Le FF module, le URL module, le pass module, le OS module qui sont les modules fournis nativement dans Node. Ok? Donc on va voir voilà, comment on peut manipuler, à créer des fichiers, à faire l'édition d'un fichier, écrire sur un fichier, ou on va expérimenter sur les passes, euh, sur, sur les chemins de notre fichier dans notre projet. En fait, tous ces modules-là, ils sont utiles pour faire des manipulations en gros. Ok? Et donc, voilà. Je trouve que c'est assez important de les voir parce que des fois, on aura besoin de manipuler quelques modules de voilà, ces choses-là. Ok? Et c'est pour ça. Donc, on va le voir dans la prochaine vidéo. Ok? Et puis la dernière, bah, ce sera un module qui est, je peux dire, c'est le plus important de toutes les choses qu'on aurait vu. C'est que bah, le HTTP module, en fait, il est important parce que la plupart du temps, quand vous travaillez avec Node en tant que dev, vous le servez comme un serveur web qui attend là euh,
à envoyer en fait des réponses euh, euh, d'une API en gros, ok? Et donc vous construisez comme un serveur, en gros, un serveur qui attend là, et puis vous construisez un API en gros, ok? La plupart du temps, c'est ça. Et donc, c'est cette module-là qu'on va voir en dernier, et on va essayer de faire une, une API REST, puis on va interagir avec les frameworks du côté front, ok? Et donc, voilà. Bon, enfin bref, donc dans la prochaine vidéo, on va voir ça, on va voir FS module et tous ces modules natifs qui existent en enfin, il y en a plein, hein, là c'est juste, j'ai juste mis quelques modules que j'ai pu expérimenter quand j'ai travaillé en entreprise, donc voilà, c'est pour ça que je souhaite juste vous montrer ça, tout simplement. Ok? Et si vous avez besoin de voir sur d'autres choses qui existent en Node, bah, vous avez le site officiel de Node. Ok. Vous tapez juste Node. Bon, en tout cas, vous connaissez. Je pense que c'est plus besoin que j'ai besoin de redire encore une fois. Vous voyez la doc. Vous voyez tout ça, ben voilà. Si vous avez besoin des choses, ben n'hésitez pas à consulter. Vous voyez là les modules euh, HTTP là, vous voyez, toutes ces choses-là, ben voilà. N'hésitez pas de lire la doc. Ok. Voilà. Ok, donc c'est bon. Moi, je vous dis dans la prochaine leçon. On va, on va, on va attaquer tous ces modules de base. Ok. On va les manipuler, tout simplement. Voilà. Et encore une fois, code des biens, et je vous dis ciao.